terminant deuxième de l'US Open 2010 à Pebble Beach, Grégory Avray écrivait l'une des plus belles pages de l'histoire du golf tricolore. Au-delà du résultat, c'est le chemin emprunté qui demeure, une véritable épopée entamée aux qualifications, passant par un tracé mythique et même par un dimanche en tête-à-tête avec Tiger Woods. Pour le retour de l'Open américain en Californie cette année, Avray a ouvert en très grand sa boîte à souvenirs, plongé dans une semaine charnière de la carrière et même la vie du Français. Épisode 5, se pincer pour y croire. Non, la nuit, elle est pas hantée par Tiger Woods. Je m'endors comme un bébé. Je me réveille. Je suis presque étonné d'ailleurs d'avoir dormi 8 ou 9 heures sans problème. Je me réveille, je suis bien. J'ai pas le cœur noué comme j'ai pu l'avoir par le passé. Non, il n'y a pas de... Peut-être parce que justement... Je m'attends à vivre une belle et grande journée, mais que la victoire est pas franchement en jeu. Elle l'était forcément un petit peu. Tu ne peux pas penser à 100% et être absolument convaincu que Dustin Johnson va forcément gagner le tournoi. Non, il peut se passer des choses. Mais vu ses stats sur le parcours et vu sa manière de jouer cette semaine-là, j'étais loin d'imaginer... que le scénario allait évoluer comme il a évolué. La différence qui aurait pu exister entre Tiger et moi, qui effectivement était abyssale. On a quelqu'un qui vient de gagner 14 tournois majeurs, 70 tournois sur le PGA Tour, peut-être 75. Et puis on a Grégory Avray qui certes a gagné sur le Tour européen, dont une très belle victoire contre Mickelson en Écosse. Ok, très bien, mais je suis presque 400e mondial. Je me qualifie un peu miraculeusement. Je suis là après 3 tours. Certes, je joue bien, mais je sais pas, j'ai pas l'impression de faire des coups d'éclat. Et puis, bon an, mal an, je me retrouve bien parce que j'ai l'impression que les autres font des erreurs et que moi je passe au milieu et que j'en fais pas et je me retrouve là comme ça avec Tiger Woods et peut-être qu'inconsciemment, peut-être que même totalement inconsciemment, je me dis à ce moment-là que Tiger Woods je peux le battre quoi. Il y a une journée de golf qui va s'offrir à nous, on va passer 5 heures ensemble sur un dernier tour du US Open et que j'ai aucune raison de penser que je vais forcément perdre. Au contraire, évidemment que sur une année, sur un mois ou sur un tournoi, les différences peuvent être marquées, mais sur une journée non. Et j'arrive vraiment au golf en me disant que j'allais tenir la dragée haute à Tiger et qu'on allait faire une belle partie, que j'allais en profiter, mais que j'allais bien jouer quoi. La tension et l'adrénaline s'installent petit à petit. Évidemment, plus les minutes passent et plus ce départ du 1 se rapproche et plus cet enjeu devient concret. Et ça, tu le vis au fur et à mesure de ce temps qui passe par des petites choses très concrètes. La première, c'est que tu arrives à la Players Lounge, donc il y a 2-3 personnes qui peuvent pas rentrer, ok, bon, tu vas taper des balles, là il y a une ou deux autres personnes qui peuvent plus passer, tu commences à taper, t'as du monde au practice au début, puis t'en as de moins en moins, puis à la fin on n'est plus que la dernière partie, moi et puis la partie de devant, donc on n'est plus que 6 au practice, voilà, il y a toutes les caméras qui se mettent tout près de toi, les mecs qui veulent un peu te parler, et puis quand tu commences à vouloir sortir et aller chipper, t'as 2 molosses qui écartent le public, tu dis là voilà, toutes ces choses-là, elles te montrent que ça se rapproche, que t'es bientôt au départ du 1, les minutes passent, et là elles passent très vite parce que tout est fait pour que tu te rendes compte que ça monte et que là ça commence à gronder et que ta journée là, elle va pas être comme les autres journées de ta vie en fait. Même si ce sont des moments par lesquels tu es déjà passé, ceux-là sont un petit peu plus importants, un petit peu plus concrets que d'habitude. Le détail, qui n'en est pas un, qui montre que cette journée peut bien se passer à ce moment-là, c'est que je tape bien en fait.
Je tape bien, je suis au practice, je suis assez à l'aise, je me mets au même endroit que d'habitude, sur le coin droit, pour m'ouvrir le practice à gauche. J'aime bien taper dans ce sens-là, à ce moment-là. Je fais mon échauffement comme d'habitude. Tiger est assez loin. La frénésie à ce moment-là est plutôt proche de justement Tiger et des 2-3 autres qui sont autour de lui. Moi, je fais mon truc et je le fais assez bien. Donc, il n'y a pas un mot en particulier ou une attitude ou un coup qui va changer quoi que ce soit, mais plutôt cette sensation que les choses se passent un petit peu comme les jours précédents. Et les jours précédents, j'ai bien joué, donc il n'y a pas de raison de penser que le scénario sera forcément différent dans cette journée. Mon arrivée sur ce putting green, alors je me rappelle très très bien de la toute première image que j'ai, c'est que je mets mes balles, je mets 3 balles là, pour commencer à putter, je fais un putt, 2 putts, et là je lève les yeux et je me dis, mais on est 4 sur le putting green, et donc t'as Phil Mickelson, Ernie Els et Tiger Woods, qui sont les 3 joueurs les plus charismatiques de ces 15 dernières années. Ceux qui se partagent, entre guillemets, le gâteau. On commence à avoir du Dustin Johnson qui arrive et des joueurs un peu plus connus aujourd'hui qui peut-être commençaient leur premier US Open ou pas tout à fait, mais de la jeune génération, les Rory, McIlroy notamment. Mais à ce moment-là, ils n'existent pas par rapport à ces 3 mastodontes, notamment Tiger bien sûr, mais les 2 autres aussi, parce que entre Phil Mickelson et Ernie Els, on a quand même un sacré paquet de talent. Et là, je suis avec les 3. Et bon, ces 3 mecs-là, c'est évidemment mes idoles à ce moment-là. Et je me dis que la fête commence, quoi. C'est-à-dire que j'en rigole presque. Je regarde les copains, je me dis, ça c'est quand même drôle, c'est quand même énorme. Mais bon. En même temps, j'ai l'impression d'être à ma place. Pas une seconde, je me sens pas à ma place en fait. Et je vous propose tout de suite de monter le volume de votre télé parce que dans quelques instants, on va voir le départ sur le tee du 1 de Gregory Avray et de Tiger Woods dans la même partie. C'est un grand moment de golf que l'on va vivre sur Canal. Les voici. Allez Greg, profites-en. La tension à ce moment-là, sur ce départ du 1, elle est effectivement très importante. Après, comment je l'ai vécu, j'ai pas essayé de la dompter, j'ai juste accepté le fait que c'était évidemment un coup pas comme les autres et que c'était un moment évidemment pas comme les autres non plus. Je me suis simplement dit qu'il y avait tout un tas de mecs qui étaient passés par là et qui avaient probablement ressenti la même chose et que ça les a pas empêchés de jouer au golf et d'aller gagner des tournois, de faire des belles journées et qu'il fallait juste accepter le fait que oui, l'enjeu faisait que l'esprit allait un petit peu plus vite que d'habitude et qu'il faisait un petit peu plus chaud que d'habitude aussi et j'ai pas essayé de lutter contre. Voilà, je pense que c'est un point aussi important de cette journée. J'ai pas essayé de lutter contre ce qui se passait et contre toutes ces sensations qui pouvaient m'envahir parfois. J'ai juste décidé de les accepter en fait. Il y a ce petit pont qui est créé entre le putting green et le départ du 1, lorsque Tiger Woods donc range son putter et décide de venir, passe par là, passe par cette passerelle, et là quand il est un peu au-dessus de tout le monde avec son cadet, Steve Williams, à ce moment-là, là, les gens hurlent. And from Windermere, Florida, the champion in 2000, 2002 and 2008, Tiger Woods. Vainqueur à 3 reprises évidemment de cette US Open, notamment ici. C'est impressionnant. Et il arrive au départ du 1, prend son gant, son truc, ses 3 tees, sa balle, et prend sa carte et vient vers moi et se présente. Et c'est un moment évidemment rigolo, attendu et inattendu. Et c'est un moment bien sûr particulier qui restera à vie. Donc c'est un grand moment pour moi. C'est en face de moi, j'ai Michael Jackson, j'ai
Michael Jordan, j'ai Ayrton Senna, j'ai un monument énorme et j'ai conscience de la chance que j'ai, mais j'ai aussi conscience de la mériter, cette chance. Incontestablement, ce départ du 1, c'est le coup le plus dur de ma vie. C'est pas ce dernier putt, c'est pas le playoff quelques années plus tôt contre Mickelson ou un putt pour avoir la carte en 2000 sur le Tour européen. Voilà, c'est ce coup-là, c'est le coup que j'ai le plus dur, qui est le plus dur pour moi parce que déjà j'ai l'honneur. Donc c'est parti, et puis tout à coup tout le monde se tait, alors que tu viens d'entendre une bronca pas possible 5 ou 6 minutes plus tôt lorsque Tiger arrive sur le tee. En plus en Californie, il y a vraiment un public assez british aussi, pour revenir un petit peu là-dessus, mais qui respecte énormément les joueurs et qui vraiment fait le silence lorsque vous êtes à l'adresse, contrairement à New York, qui a un public plus dur, qui interpelle beaucoup les joueurs et qui n'est pas facile à maîtriser. Et d'ailleurs, il ne faut pas essayer de le maîtriser parce que ça en devient pire. Et là, au contraire, c'est le respect. Donc tout d'un coup, tout le monde se tait et c'en est presque impressionnant parce que tu as cette petite balle sur le tee, tu te mets devant et même si tu as un hybride, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Où est la frontière entre le Greg acteur et le Greg qui regarde, qui apprécie, qui vit le moment présent? Je sais pas s'il y en a vraiment une. Je pense que je switch quelques minutes plus tard quand le coup du 1 est tapé. Un coup de rescue au départ. Il y a 240 mètres pour ce bunker que l'on voit à côté gauche du fairway. L'important, c'est de toucher le fairway. Ça a l'air bien swingé, Thomas. C'est plus que bien, c'est parfait. Oh oui, Grégory, super. Voilà une belle mise en jeu pour entamer cette dernière journée. Je pense que c'est vraiment ce coup-là qui change ma journée, qui la passe d'un moment où je continue de profiter, je continue de vivre tout ce que je vis depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Et ce dernier tour, qui est une vraie bataille, qui est un vrai match, un match dans le match, parce qu'il y a déjà ce mano à mano avec Tiger, qui est jouissif, et quelques minutes plus tard, tout à coup, la possibilité de gagner l'un des plus grands tournois du monde. Et ce départ du 1, vraiment, je pense, me fait switcher. Sur le putting green, avant, je sais même plus trop quel putt je faisais. J'étais encore, je pense, vraiment spectateur de tout ce qui se passait, et spectateur de moi-même, en fait. Et quand ce départ du 1 est joué, que c'est un très bon coup en plus, très agréable, pris en plein milieu du club, là, la chanson, c'est plus la même.